position du parti politique Bëgg Sénégal sur le dialogue politique national. Avec des premiers partis qui étaient des excroissances des formations de la métropole coloniale, le Sénégal vote depuis 1848. Aujourd'hui, âgé de 65 ans, la République du Sénégal poursuit depuis 1960, en tant que pays souverain, un processus démocratique en perpétuelle mutation. Cette telle mutation marquée par ses succès, revers et victoires, mais hélas, ses blessures et drames. La vie politique nationale n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a connu cette vie politique des instants graves de vacillement démocratique, avec des conséquences profondes sur les libertés, les droits humains, la stabilité des institutions, la situation économique et sociale et le vivre ensemble. Ces secousses ont traversé à des degrés divers tous les cycles de la vie politique du Sénégal souverain. De 1960 à 1973, le premier cycle, celui du parti unique de fait, marqué par l'omniprésence de l'Union progressiste sénégalaise, UPS, a vu émerger des tensions internes et une opposition clandestine très active. De 1974 à 1980, le second cycle politique, qualifié de multipartisme limité à 3 puis à 4, a été une période de bouillonnement politique. La clandestinité persistait, surtout dans le refuge des milieux syndicaux et universitaires. Les tensions internes aux partis officiels, et les conflits externes révélaient un malaise politique persistant. De 1981 à nos jours, troisième cycle, avec la loi instaurant légalement le multipartisme intégral, ce troisième cycle de vie politique a permis la création d'une multitude de partis. Cependant, l'absence de démocratie interne a engendré des scissions, transformant souvent des partis en simples groupements d'intérêt électoral. C'est dire qu'en dépit des 3 alternances politiques en 24 ans, survenues entre 2000 et 2024, la démocratie sénégalaise reste vivante, bouillante, bouillonnante, mais hélas fragile. Elle respire, mais souffre d'une part d'un déficit de compréhension ou de mise en œuvre des règles claires et contraignantes, et d'autre part d'une insuffisance de comportement républicain de la part de certains acteurs politiques de tous bords. Certains considèrent hélas la politique comme un business ou un refuge pour des groupes de pression, détournant les institutions de leur vocation. Les acteurs ne se parlent pas assez, alors que les choses ne sont pas si simples. Face à cette complexité, le dialogue politique reste essentiel. Reste essentiel pour rester en posture d'amélioration continue. Le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a raison d'inviter au dialogue tous les acteurs de la vie politique démocratique doivent répondre positivement à cette invitation. Notre parti Bëgg Sénégal, bloc engagé pour l'unité et la gloire du Sénégal, fidèle à ses principes, soutient l'idéal et la décision d'un dialogue franc et sincère, dépassant les intérêts crypto-personnels. Nous pensons que le dialogue est un cadre propice à l'émergence d'idées utiles pour la construction nationale. Nous devons tous aller au dialogue, au-delà des clivages électoraux, pour construire ensemble une réglementation et une pratique politique plus saine et bien comprise par tous les acteurs. Les partis ont tous souffert et continuent de souffrir des débordements de ce que l'on puisse appeler leurs ailes radicales. Pour contenir ces dérives, la discipline interne à mettre en œuvre
en interne toujours par chaque parti, est plus efficace et essentielle que la surenchère. Les relations entre les partis devraient être bâties sur un esprit chevaleresque. C'est la conviction de notre parti politique, Bëgg Sénégal, qui depuis sa création en octobre 2024 travaille à sa massification. En raison de l'importance d'une concertation nationale, nous avons consulté nos militants qui ont accepté notre posture républicaine de réponse positive à l'appel au dialogue politique national lancé par le chef de l'État. Mieux, nous mettons d'emblée sur la table du dialogue national les propositions ci-dessous sur la base du cadrage retenu. 1. Sur la réforme du système électoral. Le système actuel a permis d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, 3 alternances en 24 ans. Donc, c'est un système globalement bon. Toutefois, il convient de créer une institution autonome de gestion du processus électoral, institution dotée de moyens logistiques et juridiques suffisants. Cette institution pourrait être une sorte de commission électorale nationale autonome, Sénat, mais améliorée et renforcée. Pour les élections législatives, un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pourrait être à l'avenir envisagé. Deuxième, sur le statut de l'opposition et son chef. La Constitution devrait préciser ce qu'on peut appeler la notion d'opposition effective pour ne prendre en compte que les partis qui participent aux élections. Un binôme pourrait être retenu pour avoir à la fois un chef de l'opposition parlementaire et un autre chef de l'opposition présidentielle, avec bien entendu une préséance du parlementaire. Le ou les 2 chefs de l'opposition devraient bénéficier d'une position protocolaire et d'une assistance logistique, financière et sécuritaire. Troisième, sur l'inscription automatique sur le fichier électoral. La légalité d'une telle mesure doit être examinée. En attendant, des facilitations numériques doivent être introduites pour plus de célérité et de sécurité du fichier. Quatrièmement, sur la révision du système de parrainage. Le parrainage devrait, à notre avis, progressivement être confié à terme aux élus locaux. Élus locaux que sont les conseillers municipaux et départementaux, mais également aux élus nationaux que sont les parlementaires. Cela pourrait encourager la structuration des partis et leur fusion progressive, naturelle et libre en entités idéologiques homogènes. En attendant, l'horizon d'un basculement vers ce parrainage par les élus locaux et nationaux pourrait être fixé tout de suite pour que tous les partis puissent se préparer en conséquence. À notre avis, l'horizon du démarrage de ce type de parrainage pourrait être fixé tout de suite pour 2034. Cinquièmement, sur l'autorité électorale et le rôle des médias. Il faudra élargir les compétences et attributions de la Sénat New Look, pour en faire réellement une institution administrative indépendante. Indépendante de rang constitutionnel. J'insiste bien sur cette expression. Une institution administrative indépendante de rang constitutionnel. C'est-à-dire qui sera inscrit de marque dans la Constitution. Cette Sénat New Look pourra gérer tout le processus électoral, hormis les contentieux qui vont naturellement continuer à relever de la justice, avec une célérité de nature à rassurer les acteurs. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, se recentrerait sur sa mission classique
en dehors des élections en laissant la Sénat New prendre en charge la régulation médiatique en période électorale. Sixièmement, sur la place de la justice dans le processus électoral, le Conseil constitutionnel actuel pourrait être transformé en cour constitutionnelle, avec des délais de traitement plus courts pour éviter les cas de forclusion. Septièmement, sur la rationalisation du calendrier républicain. En 2034, Inch'Allah, les élections présidentielles, législatives et territoriales pourraient se tenir la même année afin désormais que de façon intangible toutes les élections puissent se tenir au Sénégal tous les 5 ans. Cette synchronisation devrait être constitutionnalisée de façon intangible. En cas de dissolution d'un Parlement, l'Assemblée nationale nouvellement élue ne ferait que terminer le restant des 5 ans pour ne pas chambouler le calendrier républicain. À titre transitoire, en 2027, les conseils municipaux et départementaux qui seront issus de ces élections de 2027 pourraient exceptionnellement être élus pour 7 ans pour une synchronisation globale, effective et irréversible en 2034. Il faudra aussi rendre impossible toute décision. Quand je dis impossible, c'est d'un point de vue constitutionnel. Il faudra donc rendre impossible toute décision future de chamboulement par l'exécutif du calendrier des élections locales. Huitièmement, sur la rationalisation des partis politiques. L'interdiction des coalitions à partir des prochaines élections locales pourrait favoriser des fusions naturelles de partis. Il faudra donner à la Sénat le pouvoir éventuel de dissolution des partis qui doivent obligatoirement se conformer aux dispositions légales. Légales et réglementaires, notamment la tenue de réunions d'instances régulières et de congrès, la production d'états financiers et surtout la participation à des élections. Le but, l'objet, la raison d'être d'un parti politique, c'est de participer à des élections. Un parti qui ne participe pas à des élections, pour moi, pour nous, est un parti créé pour d'autres raisons. Un parti dissous pourra toutefois rester en justice, parce qu'on est dans un pays de droit. Neuvièmement, sur l'encadrement et le financement des partis. Un financement public pourrait être envisagé, basé sur la représentativité, elle-même représentativité adossée aux résultats des élections locales et législatives. La contrepartie du financement des partis sera le respect des lois et règlements. Dixièmement, enfin, sur la révision du code électoral. Il s'agirait d'y inscrire les prérogatives et attributions nouvelles de ce que j'ai appelé tout à l'heure la Sénat New qui devrait avoir, cette Sénat, un budget propre, un siège et un personnel permanent et décentralisé dans les départements du Sénégal, avec aussi la possibilité pour cette Sénat de réquisitionner éventuellement du personnel dans les administrations civiles et militaires au besoin. Il faudra aussi y insérer dans ce nouveau code électoral des dispositions d'anticipation sur la digitalisation irréversible du processus électoral. Pour conclure, on peut dire qu'en mettant ces 10 propositions sur la table, qu'en mettant tout de suite ces 10 propositions sur la table, notre parti Bëgg Sénégal réaffirme son adhésion aux vertus du dialogue. Nous appelons tous les acteurs à y prendre part dans un esprit de responsabilité et d'humilité. Le Sénégal nous appartient tous. C'est aux citoyens de choisir et ce choix doit être respecté avec élégance. Le dialogue politique peut et doit renforcer la démocratie.
la démocratie, mais surtout l'état de droit. Il faut dialoguer, encore dialoguer, bien dialoguer et toujours dialoguer. Il faut dialoguer, encore dialoguer, bien dialoguer et toujours dialoguer. C'est la conviction du parti Peuple Sénégal. Le dialogue doit être l'occasion pour dégager des consensus forts portés par tous les participants, notamment sur le caractère laïque et républicain de l'État. 1. 2. Sur la neutralité de l'administration. 3. Sur l'indépendance de la justice. 4. Sur la bonne gouvernance. Et enfin 5. Sur la cohésion sociale et l'unité nationale dans un contexte sous-régional et mondial extrêmement belliciste. Nous sommes éphémères, mais le Sénégal est pérenne. Alors il faut dialoguer, encore dialoguer, bien dialoguer, toujours dialoguer. Il faut dialoguer, encore dialoguer, bien dialoguer et toujours dialoguer. C'est la position de notre parti Peuple Sénégal que nous avons tenu à partager cette position avec tout le Sénégal pour le parti Bloc engagé pour lutter et la gloire du Sénégal, Peuple Sénégal, Mamadou Dione, président du Peuple Sénégal, par ailleurs.